Alors là, nous sommes dans le coin photo du labo de 01net qu'on a annexé pour quelques minutes, non pas pour faire des tests très poussés de l'appareil photo du Galaxy S5, mais juste pour essayer d'avoir une impression comme ça d'ensemble, car la photo c'est très important sur le S5, il y a énormément de fonctionnalités. Alors on le rappelle, appareil photo 16 mégapixels, et puis surtout des petites choses sympathiques comme un autofocus ultra rapide qui permet tout simplement de déclencher très vite avec une mise au point qui se fait immédiatement. Autre particularité plutôt sympathique, le mode HDR, qui permet donc par une combinaison de différents clichés de compenser les contre-jours. C'est-à-dire que vous êtes dans la rue, vous avez un ciel blanc très lumineux, et du coup, ce qui se trouve au premier plan est un peu obscurci. En activant le mode HDR, on arrive à rattraper le coup et à avoir une photo relativement équilibrée. Alors, petit bémol tout de même, quand on zoome et quand on va voir dans les détails, on détecte des petits artefacts qui montrent qu'en réalité, la combinaison des différents clichés dont je vous parle ne s'est pas faite de manière très harmonieuse. Mais enfin bon, sur le bel écran du Galaxy S5, on est rarement déçu malgré tout. Et à noter que le mode HDR fonctionne également pour la vidéo, et c'est là où véritablement ça prend tout son sens, car on va arriver à compenser des difficultés de prise de vue dans bien des circonstances. Autre particularité très sympa, c'est la fonctionnalité qui permet de refaire la mise au point après coup. Vous prenez une photo avec un sujet au premier plan, un sujet à l'arrière-plan, et ensuite, vous pouvez très facilement, au choix, choisir de rendre flou ou de rendre net l'un ou l'autre pour donner un petit côté artistique aux photos. Ça, c'est très appréciable. Bon, gros point faible tout de même pour cet appareil photo du Galaxy S5, on est toujours avec des résultats en basse luminosité qui sont assez décevants. Regardez ici, avec juste un filet de lumière, on a vraiment du mal à avoir autre chose qu'une photo pleine de bruit. En revanche, ce qui est plutôt sympa, c'est la fonction macro qui permet quasiment d'avoir une loupe électronique pour faire de très gros plans sur de tout petits détails. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas y accéder depuis l'appareil photo. Enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé comment faire. Il faut aller chercher ça dans les widgets, etc. Pas très simple.